Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 14 au 20 décembre. Alors gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le soleil, le 4 de denier, alors le site c'est la tempérance, la reine de bâton, le 3 de denier et le roi de chêne, c'est-à-dire le pendu pour finir. Bon, trois arcanes majeurs, la moitié du tirage, des énergies quand même assez fortes, assez impactantes cette semaine, de la lenteur. Euh, Ce soleil-là, vous entrez dans la semaine avec vraiment un bel épanouissement, de la chaleur, de la reconnaissance, vous êtes bien dans votre élément, dans votre situation, dans votre vie, ça va, vous êtes bien entouré. Et ici, ces deux énergies-là, arcane majeure, donc assez fortes, ces deux énergies qui sont vraiment lentes. La tempérance, c'est vraiment doucement, 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 beaucoup de patience. Et avec le pendu, le roi de chêne, on est carrément dans le stop, dans la stagnation. Ça bouge pas, il y a vraiment un temps d'attente. Alors, est-ce que c'est imposé? Est-ce que c'est choisi? On va y revenir. Mais des énergies qui sont vraiment très posées. Et vous voulez de la stabilité avec ce 4 de denier ici. Donc, pas de gros bouleversements pour vous cette semaine, les Verseaux. Vous prenez les choses lentement mais sûrement. Vous n'avez pas envie de révolutionner quoi que ce soit dans votre environnement parce que ce que vous avez pour l'instant vous satisfait pleinement. Donc vous entrez dans la semaine avec cette énergie du soleil. Vous êtes bien dans votre environnement. Vous avez, qu'il s'agisse du cœur, des relations, des échanges, du travail, des projets, ce que vous avez entrepris, c'est vraiment le soleil, c'est la carte la plus rayonnante, la plus lumineuse du tarot. Donc pour l'instant, bah écoutez, tout baigne, hein, vous êtes heureux, vous êtes bien, ce que vous vivez et les personnes avec lesquelles vous interagissez, ça vous convient parfaitement. Ce que vous voulez, bah vous voulez que ça dure aussi, hein, 4 de denier, vous voulez rester dans votre confort, dans votre stabilité. Euh, les deniers nous parlent de travail, nous parlent d'argent, nous parlent également de valeurs, les valeurs que vous accordez à vous, aux gens, aux choses. Alors, dans le travail, vous pouvez avoir une grande satisfaction et une belle réussite dans le monde professionnel et, euh, et vous voulez stabiliser les choses. Vous voulez faire en sorte que ça continue. Vous voulez sécuriser cette situation pour être sûr que l'entourage, vous voyez ici cet homme, il est en train de s'occuper de son intérieur, de s'occuper de ses deniers. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte et il y a ce regard-là. C'est pas sûr que je te laisse entrer. Alors, est-ce que vous êtes en train de faire du tri dans vos relations? Parce que en challenge, vous avez le 3 de denier. Et là, on est dans la coopération, dans le faire ensemble. Est-ce que vous êtes en train de sortir? Alors, non, c'est pas sortir d'un partenariat. J'ai plus l'impression que vous ne voulez pas laisser entrer. Alors, vous l'avez en challenge. Vous ne voulez pas laisser entrer quelqu'un. Alors, une ou plusieurs personnes, bon. Il y a une situation, ça peut être amoureux aussi, hein. Bon, là, je pars sur le travail, sur l'argent, on est dans les deniers, mais je vous disais, les deniers représentent la valeur. Vous pouvez très bien vous sentir pleinement épanoui dans votre façon de vivre là actuellement, et puis dans le domaine amoureux, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de venir frapper à votre porte pour vous proposer concrètement de faire connaissance, de boire un café, de passer du temps ensemble, des choses comme ça. Et, et je vous sens dans cette retenue. Écoute, non, pas pour l'instant, on verra ça la semaine prochaine, quoi.
ramenez ça à votre contexte. Euh, j'ai cette notion par rapport à l'autre, aux autres, de pas tellement vouloir les laisser entrer parce que pour préserver vos acquis, ça peut être au sens premier du terme, hein. Peut-être que certains sont dans une situation où vous avez pas envie de partager, vous n'avez pas envie de laisser entrer des personnes dans un projet professionnel parce que vous avez peur que ça remette en cause la façon dont c'est productif pour vous, la rentabilité de la chose, peur de gagner moins ou peur que ça vienne mettre à mal cette réussite là que vous avez. J'ai quand même cette notion ici d'apprendre des autres. Avec le 3 de denier, quand il est bien aspecté, chacun apporte des ressources, des compétences différentes, et c'est justement ce qui fait que c'est d'autant plus riche, parce qu'on apprend les uns des autres. Et là, j'ai cet homme âgé qui offre une lyre à ce jeune homme ici. Donc il y a une notion de donner, de recevoir des autres. Alors est-ce que c'est vous qui n'avez pas, vous tenez à vos acquis, ça peut être des valeurs matérielles, et vous n'avez pas envie de laisser trop entrer des gens dans votre sphère privée, dans votre zone de sécurité et de confort, on va dire, parce que vous n'avez pas envie de donner, peut-être peur d'être... j'ai le mot piller qui me vient, c'est un mot un peu fort quand même, mais bon, s'il me vient, c'est peut-être pour certains. Euh, C'est marrant, hein, vous êtes dans cette énergie, ça c'est comment vous vous sentez avec la tempérance. On est justement dans une belle harmonie avec les autres, on a, enfin une belle harmonie, oui, on a une belle capacité à fluidifier les choses avec notre entourage, à être dans des communications qui sont harmonieuses, où on cherche la voie du milieu, on cherche pas à se tirer la bourre, à avoir absolument raison, on s'écoute. Il y a vraiment de l'harmonie dans cette carte. Et vous êtes dans cet état d'esprit de chercher l'harmonie, de chercher la voie du milieu, d'interagir d'une façon agréable et fluide avec votre entourage. Et en même temps, vous voulez pas laisser entrer, c'est compliqué pour vous d'être dans du partenariat. Alors pour certains, vous avez peut-être des raisons valables hein, de vous protéger et d'être attentif à qui vous laissez entrer dans votre sphère privée ou dans votre projet professionnel, parce que vous voulez rester justement dans cette belle harmonie. Et toutes les personnes qui viennent frapper à votre porte, bon au sens symbolique évidemment, toutes les personnes qui viennent frapper à votre porte ne sont pas nécessairement des personnes qui vont vous permettre de garder cette sécurité et de faire grandir cette situation d'une façon harmonieuse. Parce que ce qui vous porte, vous avez vraiment un projet, un reine de baguette. Cette reine de bâton, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, et puis le projet qu'elle a, elle sait qu'elle va le concrétiser, elle sait qu'elle va l'obtenir. Donc vous êtes animé par quelque chose qui vous plaît profondément. Encore une fois, ça peut être une relation, un travail, bon, vous savez mieux que moi. Vous êtes profondément animé par quelque chose, par quelqu'un, par une situation qui vous met en joie, qui vous donne vraiment au propre comme au figuré beaucoup de richesse. Et vous y tenez, vous voulez surtout pas que ça parte en cacahuète, vous avez envie de développer ça encore plus, et vous faites attention à qui vous impliquez dans cette situation. Parce que vous avez cette capacité à sentir, il y a quelque chose de magique là-dedans. Regardez cette femme, elle est en train, si le focus veut bien, elle est en train de nous préparer une potion magique, là, elle a des fioles, des herbes, un grimoire. Vous êtes en train de préparer quelque chose dans, j'ai envie de dire, dans votre coin. Et c'est pas nécessairement, vous voyez ici, on a quand même une porte, alors porte, fenêtre, je sais pas, mais il y a une ouverture sur l'extérieur.
c'est pas que vous vouliez vous fermer sur l'extérieur, mais les personnes, les éléments extérieurs qui vont rentrer dans votre projet, dans votre sphère euh, privée, où règne tellement d'harmonie, de dynamisme, de charisme, de volonté, d'envie de réaliser quelque chose, il faudra que ça soit les bonnes personnes. Il n'est pas question que ça porte atteinte à ce que vous êtes en train de développer et il n'est pas question que ça nuise à cette richesse, à cette joie, à cette abondance dans laquelle vous baignez actuellement et que vous êtes en train de cuisiner. Hein. Je sens, il y a une notion de... Je ne sais pas quelle popote vous êtes en train de faire, les Verseaux, mais c'est pour du bon en même temps. C'est vraiment pour du bon. Alors, pardon. Euh, En termes de communication, restez dans l'ouverture. Ça va quand même être votre force. Faire attention à qui vous laissez entrer dans votre sphère, d'accord, mais ne vous fermez pas. Restez vraiment avec cette ouverture. Cette reine de bâton le confirme. Elle est vraiment dans l'ouverture, elle est dans la communication. Elle aussi, elle sait faire du tri. Mais elle ne va jamais se barricader, d'accord. Elle va pas se barricader en demandant de montrer patte blanche. Non, elle a tellement d'assurance, de confiance, de charisme et de rayonnement que finalement le tri va se faire tout seul. Il suffit qu'elle soit pleinement elle-même et qu'elle rayonne très fort qui elle est, ce qu'elle veut, et le tri va se faire tout seul. Des personnes qui vont pas être sur la même longueur d'onde qu'elle, déjà elle va pas les calculer, et puis ces personnes vont pas se sentir en phase, alors elles vont peut-être essayer un temps de la suivre, mais elles vont vite lâcher l'affaire. Parce que la reine de bâton, on ne les attendra pas, et puis elle va pas non plus faire pause pour essayer de s'adapter aux autres, etc. Si elle sent pas que tout ça, ça va aller dans le bon sens, dans le sens de son projet, dans le sens de l'épanouissement, la reine de bâton, elle va laisser passer. Donc il y a une espèce de sélection naturelle qui va se faire si vous restez dans cette énergie de reine de bâton. En revanche, si vous cherchez... euh, si vous cherchez à être dans... Comment dire? Dans le partenariat, il y en a peut-être parmi vous qui sentent euh, qu'ils se débrouillent très bien par eux-mêmes, mais en même temps, il peut y avoir un petit manque de confiance. D'où l'envie aussi de se préserver et de s'enfermer un petit peu parce que on n'est pas complètement sûr et on voudrait se sentir plus sûr que ça. Et là, l'univers vous dit, bah, euh, si tu manques un peu de confiance en toi ou de sécurité, si tu ne te sens pas complètement en sécurité, au lieu de... Comment dire? Il y en a peut-être qui se comparent aux autres. Vous voyez, ici, j'ai une image de quelqu'un de jeune et de quelqu'un de plus expérimenté. Et j'ai l'impression que pour ceux qui manquent un peu de confiance en eux et qui se barricadent, qui se protègent peut-être un petit peu, vous ne vous sentez pas à la hauteur par rapport aux autres. C'est peut-être aussi pour ça que vous vous protégez un peu, parce que ça vous déstabilise. Et là, l'univers vous dit, mais non, mais sois pleinement qui tu es. Au contraire, tu es plus grand, plus grande que ce que tu penses, pour ceux à qui ça parle. D'accord? Bon, ça, c'est peut-être un petit nombre d'entre vous. J'ai plus l'impression que globalement, vous n'avez pas franchement envie d'être vraiment dans une coopération active cette semaine, hein, c'est pas toute la vie, mais au moins cette semaine, vous avez plus envie de faire votre popote de votre côté ouais, pour assurer votre projet, pour faire grandir votre projet, pour être sûr que ça ne nuit en rien à vos valeurs, que ça va pas vous faire perdre d'argent, ça va pas vous faire perdre de temps, ça va pas vous faire perdre de confiance, ça va pas vous faire perte de motivation ou des choses comme ça. Vous préférez c'est vraiment être seul, mieux vaut être seul que mal accompagné, dans l'idée. Mais une fois encore, vous n'êtes pas complètement coupé des autres, hein, c'est un réglage que je sens, ok. En résultat de la semaine, le roi de chêne, donc le pendu, vous prenez un temps de pause, tranquillement. Vous avez ce besoin aussi, peut-être,
C'est à la fois un besoin et puis dans cette situation, ça vous permet de voir les choses sous un autre angle aussi. Peut-être de regarder votre projet sous un autre angle, de regarder vous, votre façon d'interagir avec votre environnement sous un autre angle, de prendre ce temps aussi de faire pause un peu pour examiner la situation et de sélectionner les bonnes personnes. Si j'emmène des gens avec moi dans mon projet, cette reine de bâton, elle avance pas toute seule, d'accord? Mais elle est bien accompagnée, c'est les bonnes personnes qui la suivent. Donc si je dois prendre un peu de temps pour faire un peu le tri dans mes relations, avec qui je noue des partenariats et avec qui il vaut mieux que je m'abstienne, ce temps, vous le prenez. J'ai une notion de fluidité, là, avec ce lemniscate aussi, ce symbole de l'infini par terre, qu'on retrouve souvent. Alors là, je ne sais pas si on le voit ici. Non, j'ai pas l'impression. Je suis en train de le chercher dans l'image, mais non. C'est un symbole qu'on retrouve souvent sur la tempérance, ça, le lemniscate. Et c'est vraiment cette notion de chercher l'équilibre, de chercher l'harmonie, de chercher la voie du milieu, de chercher le point de rencontre, là où c'est juste. Et je retrouve cette notion de se mettre à l'abri. Vous voyez ce pendu, il est à l'abri dans la forêt. Bon, le focus, c'est comme d'hab. Voilà. On voit le jour au fond, mais lui, il est à l'ombre, caché dans la forêt. Et je vous sens en train de quelque part, vous fondre un petit peu dans le paysage, comme faire un petit peu le caméléon, pas vous faire remarquer pour faire votre truc dans votre coin et prendre le temps qu'il vous faut cette semaine pour être sûr d'avoir la bonne recette, d'être vraiment bien inspiré et de sentir qui sont les bonnes personnes inspirantes et celles avec lesquelles vous allez pouvoir continuer et puis celles qui sont moins porteuses pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? L'équilibre. Je vous parlais du lemniscate, là, de trouver un point de rencontre, un point d'équilibre. Alors l'équilibre vous dit prenez le temps de vous détendre. Il y a cette notion de faire une pause aussi. Certains ont effectivement peut-être besoin de se détendre, étant donné que vous êtes rentré dans la semaine avec le soleil, un plein accomplissement et tout ça, ça implique peut-être que vous avez beaucoup travaillé, fait beaucoup de choses. Bon, alors prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. C'est vraiment cette notion d'équilibrer les choses. Posez des limites dans votre travail et les limites, elles sont peut-être ici aussi. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, poser des limites dans votre travail. Ce que vous voulez là, avec cette notion de fermeture, c'est peut-être prendre un temps par rapport vraiment au travail ou à une activité, de prendre un temps de retrait en disant non, c'est pas la peine de vouloir me coller des projets supplémentaires, des dossiers supplémentaires ou de faire appel à moi. Oubliez-moi pendant une semaine, je suis là mais je suis pas là. Parce que j'ai besoin de terminer ce que j'ai déjà commencé, et puis j'ai besoin aussi de souffler un peu pour pouvoir repartir à travailler ensemble. Donc c'est pas nécessairement non plus mettre tous les partenariats de côté, mais il y a peut-être un moment de retrait pour poser des limites dans votre travail, pour pas vous laisser submerger non plus dans la quantité de travail. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.